Sud Radio, comment va la planète? Avec Morad Aïtabouche. Bonjour Morad. Bonjour Laurence. Producteur, réalisateur de la série Sale temps pour la planète, entre autres. Alors, aujourd'hui, vous nous emmenez pas très loin, je crois. Exactement, on reste à Paris avec une question, Laurence. Est-ce que vous accepteriez de relever ce défi, nager dans la Seine? Sincèrement, non. Moi, pareil. Avant les Jeux Olympiques et les Paralympiques à Paris, tout le monde en ce moment se défile. La mer, elle, on le sait, ne mouillera pas le maillot. Malgré les promesses et plus d'1,5 milliard d'euros, la Seine reste polluée. Heureusement, Laurence, il y a des gens qui tiennent leur parole et c'est ce qui me donne le sourire ce matin. Et c'est d'ailleurs une petite révolution dans le monde de la croisière. Les premiers bateaux qui n'utilisent pas de diesel naviguent déjà sur la Seine. Ce sont des bateaux électriques et il y a de la joie. Yeah! C'est parti! C'est parti! Marie Bozzoni, la boss des vedettes de Paris, a la patate. Elle est heureuse, tellement heureuse qu'elle se prend pour un dauphin. Vous ne me croyez pas? Écoutez. Ce bateau, il fait pas de bruit, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'odeur. Et c'est une expérience complètement différente. Et j'ai été moi-même extrêmement surprise de la fluidité de la croisière. Et j'ai eu la première fois la sensation presque d'être un dauphin, tellement l'expérience était vraiment très particulière et très douce. Que du bonheur, n'est-ce pas, Laurent? Surtout que ce bateau devient un peu l'ambassadeur d'un monde meilleur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la boss, Marie Bozzoni. C'est le renouveau de donner du sens au voyage et la responsabilité qu'on peut avoir derrière le fait d'être la première destination touristique mondiale. Ce qui se fait ici peut se faire ailleurs et il s'agit désormais d'inspirer. Une lourde responsabilité, mais les vedettes de Paris sont bien des pionniers dans un univers qui draine des millions de touristes. Rien qu'à Paris, ce sont près de 10 millions de touristes qui, chaque année, découvrent les plus beaux monuments de la capitale sur la plus belle avenue du monde. Alors pas vraiment, pas les Champs-Élysées, la Seine bien sûr. C'est là d'ailleurs qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture fin juillet. Voilà. C'est beaucoup mieux, au pied de la Tour Eiffel. Christelle, la capitaine du bateau Trocadéro, oui, ils ont tous un nom. Christelle fait donc sa première sortie sur ce bateau qui ne fait aucun bruit. Ah bah non, on n'entend rien en fait. Et ben voilà, vous avez tout compris. À la conduite, oui, c'est vraiment plus agréable. Le bateau a vraiment une bonne tenue de route, surtout en crue. Là, actuellement, il y a un peu de débit. Et c'est vrai que le bateau, on sent même pas qu'il y a la crue. Pour moi, c'est une grande fierté d'être l'une des premières sur la Seine à piloter ce genre de bateau. Changement d'ambiance. Je vous emmène maintenant sur le chantier en banlieue parisienne. Retour sur une histoire, une aventure technologique qui a démarré il y a près de 2 ans. Au milieu des dizaines d'ouvriers qui soudent, clouent, tapent et qui coupent la coque, il y a Vincent, le bras droit de Marie, la bosse. Alors on voit ici la salle des machines. L'ancienne salle des machines a été complètement vidée de son matériel. Et on peut constater que nous commençons à mettre en place les supports des moteurs électriques et nous refermons la coque par derrière. Bientôt mis en peinture, on va bientôt pouvoir installer l'ensemble du matériel électrique, les moteurs, les batteries et ça sera bientôt prêt. Et évidemment, il faut aller vite en chantier. Sur des cales, le bateau de croisière ne rapporte pas un sou et il en coûte. On est sur à peu près 1 an de travaux. C'est le premier de nos bateaux, donc on apprend aussi en marchant. On a beau avoir fait beaucoup d'études, presque 1 an d'études. Maintenant, sur place, il s'agit d'un rétrofit, c'est-à-dire qu'on utilise un bateau ancien que l'on refait complètement. Il y a toujours des petites différences par rapport aux études, donc on apprend en marchant. Rétrofit, un mot qui va bientôt devenir tendance. Cela signifie que l'on passe à la propulsion électrique, un bateau qui fonctionne aux énergies fossiles. Nous sommes au-dessus des futurs locaux batteries. Ce sont d'anciens locaux de stockage. C'est là que vont être installés à tribord comme à bâbord nos 80 batteries, nos 11 tonnes de batteries. Donc ça demande des travaux de structure, d'isolation. Pas simple de se faufiler dans la soute du navire. Tout est très étroit, sauf qu'en arrivant dans la salle des machines, il y a de l'espace. Il faut imaginer qu'ici, nous avions de gros moteurs thermiques, de gros diesel, qui ont été remplacés par, vous voyez, ce petit moteur électrique de couleur verte et qui entraîne l'arbre qui va traverser la coque et derrière l'hélice. Évidemment, tout ça est alimenté en électricité par les batteries qui sont situées de l'autre côté de la cloison.
Et l'ensemble est piloté par un certain nombre d'armoires qui sont dans les locaux batterie et également ici, qui sont un peu le cerveau de la machine. Navigation à vue, certes, mais grâce à ce chantier, Vincent et ses équipes y voient beaucoup plus clair. De bon augure pour l'avenir. On défriche, c'est vraiment c'est du sur-mesure, c'est du rétrofit encore une fois, donc c'est beaucoup plus compliqué que de partir d'une page blanche. Par contre, sur les bateaux qui vont suivre, puisque dès que celui-ci sera opérationnel, nous allons sortir son sister ship, c'est-à-dire exactement le même bateau. Et là, bien sûr, nous allons bénéficier de notre expérience sur celui-ci et nous pensons diviser par 2 le temps de travail. Ces travaux, on l'imagine, Laurent, c'est un gros investissement pour une entreprise d'une centaine de salariés, avec une boss qui, elle, a pris une claque, mais pas n'importe laquelle. En 2021, il faut bien que ça arrive un jour, je me suis pris ma claque climatique. C'est devenu d'un coup la priorité absolue, donc de décarboner notre flotte. C'est quoi une claque climatique ? Une claque climatique, c'est quand on a des scientifiques et autres qui nous expliquent concrètement ce qui s'est produit jusqu'à présent et ce qui risque de se produire dans les années à venir, les implications que ça peut avoir aussi sur notre vivre ensemble, la société, comment elle est organisée et autres, et qu'on passe sa nuit à faire des cauchemars d'être pris dans des incendies avec sa famille, on ne sait pas où elle est. C'est ça, une claque climatique. Tout est parti de cette claque. Tout est parti de cette claque. Tout part toujours d'un bon coup de pied aux fesses. Aujourd'hui, les vedettes de Paris disposent de 5 bateaux de croisière sur la Seine. Ils transportent plus de 900 000 passagers par an. Et pour limiter leur empreinte carbone, ils cassent leur tirelire. Ils vont dépenser près de 10 millions d'euros. Europa Porte, la société qui gère la navigation sur la plus belle avenue du monde, accompagne ce changement. L'idée, à moyen terme, c'est de naviguer sur la Seine sans polluer. Un défi à la mesure de ce qui nous attend dans les années à venir avec le réchauffement planétaire qui, on l'a appris cette semaine, s'accélère. Comment va la planète avec Morad Aïtabouche? Merci beaucoup pour ce beau rendez-vous comme d'habitude à réécouter en podcast sur sudradio.fr et on vous retrouve le week-end prochain. Merci, à très vite, Laurence. Morad.